chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu particulière. C'est Ayo Coralie qui m'a donné l'idée, parce que je me suis dit, ça pourrait changer un petit peu de le faire de temps à autre, bien entendu. C'est tout simplement de vous faire un peu ce que je faisais au tout début de ma chaîne, pour ceux qui étaient là depuis le début, les vidéos un peu à l'ancienne, c'est-à-dire pas de cutage, pas de montage, rien du tout. Juste, en fait, blablater entre nous et voir combien de temps je vais mettre pour me maquiller. En sachant qu'on a un beau temps qui, oh, combien très beau, mais où il fait 35 degrés, que j'ai mal au bras parce que j'ai un rhumatisme assez prononcé. Donc, on va bien voir combien de temps je vais mettre pour faire mon make-up. Donc, j'ai rien sur la peau, j'ai que dalle, j'ai rien du tout. Donc, je vais tout simplement me maquiller comme d'habitude, sans chichi, sans prêchi-prêcha-gnan-gnan. Voir un peu combien de temps je mets. Je vois qu'il me manque des produits à sourcils, c'est pas grave, j'ai toujours des produits à sourcils derrière. Donc voilà, je vais commencer par la base. Alors la base, c'est la base de chez Action, comme d'habitude. J'ai plusieurs formats à tourner, de toute façon en vidéo, on va dire lifestyle, et en vidéo dite classique. Hop. Alors vous allez reconstater, je pense, pendant un moment que le zoom a changé, que c'est plus du tout pareil, c'est totalement normal en fait. Je crois que la fonction zoom de ma caméra ne fonctionne absolument plus. Donc ce qui fait qu'en fait, j'ai le gros plan comme ça, où vous voyez tout à l'arrière, même le plus inintéressant du monde. J'en suis navrée, malheureusement, pour ceux qui se demanderaient, mais elle a pas fait comment dire, elle a pas fait les réglages. J'ai essayé, mais je pense que la fonction zoom sur mon ordi ne fonctionne plus, en fait. Je pense qu'il y a un souci où il y a eu un bug. Hop, voilà. Pour le fond de teint, c'est toujours le Sephora. Jusqu'au 21, je pense que je vais utiliser le Sephora. Après, je basculerai sur autre chose. Clairement, parce que pour l'été, alors il y en a qui me disent, ouais, mais on est déjà en été. On n'est pas encore en été, les gars. On est encore au printemps. Si on se fie au calendrier classique, on est encore au printemps. Mais on a des printemps qui ressemblent plus soit à des hivers prolongés, soit à des étés anticipés. Hop. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai rentrée de Dijon. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai passé un concours qui s'est plutôt bien passé, en fait, pour être très honnête, ça s'est très très bien passé. Donc, j'en ai profité. Alors j'en ai profité pour chercher du boulot, j'en ai profité pour tout un tas de choses, parce que pour ceux qui se poseraient la question, je ne vis pas de YouTube. Je vis comme je peux. Donc voilà. Mais c'est vrai que vivre de YouTube, peut-être un jour, baby, peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas. Puis franchement, avec TikTok, avec Insta, enfin tout le groupe Meta de façon générale, vivre de YouTube, ou du moins quand on débarque, à moins d'avoir vraiment un concept de vidéo ou autre nouveau, c'est pas évident. Moi, je fais de la beauté, je fais du lifestyle, j'essaie de faire des vlogs. Alors, il est vrai que les vlogs, des fois, c'est peut-être pas les formats que vous appréciez, surtout vu comment je les fais. J'essaye un peu de me creuser la tête, de trouver des idées qui pourraient faire évoluer, en fait, le format vlog. Après, j'en ai pas fait pendant un moment, j'en ai plus fait, je crois, depuis les vlogmas. Parce que faute de temps, faute d'envie aussi, parce que de mon côté, c'est pas toujours très génial. Donc c'est vrai que, voilà, j'en fais pas énormément. Hop, je vais passer à l'anti-cerne. Vous aurez de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc c'est le Born This Way de chez Too Faced qu'il faut que je termine, ou du moins que j'essaie de terminer, parce que c'est pas qu'il m'en reste beaucoup, mais j'aimerais vraiment le finir parce que ça fait un moment que je l'ai, et surtout en fait au bout d'un certain moment, tout se périme. D'ailleurs, je suis en train de chercher un petit frigo, vous savez, ce qu'on appelle les frigos un peu cosmétiques pour cet été, justement par rapport à la chaleur. Hop, j'ai mon miroir qui fait des bêtises. Hop, voilà. Parce que j'ai des produits avec la chaleur qui ont tourné d'une année à l'autre, ou qui ont fondu aussi. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs formats de vidéos pas à faire tout aujourd'hui, mais à faire sur la semaine, pour essayer de m'avancer, pour trouver du taf et tout. D'ailleurs, si vous êtes au courant d'un poste d'animatrice sur Toulouse ou autour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
ou si vous avez vos enfants, par exemple, dans les écoles, et que vous savez que des places se libèrent. Moi, je suis à la recherche je lance une bouteille à la mer, encore une fois, parce que c'est pas évident aujourd'hui de trouver du taf, quelle que soit la branche, quel que soit aussi le métier qu'on veut. Donc voilà. Là, j'avoue que Pôle emploi, certes, c'est très très bien. On pourrait me dire, va à Pôle emploi, ils vont te retrouver. Le problème, c'est que Pôle emploi, c'est la Blaireite de chez Sephora. Le problème, c'est que Pôle emploi, en fait, ils vous trouvent rien du tout. Pôle emploi, ce qu'ils font, c'est que quand vous candidatez, ils filtrent. Ils filtrent complètement, en fait, les entreprises. Ce qui fait que vous, en fait, vous pouvez pas rentrer en contact directement avec les entreprises. Vous pouvez pas savoir. Donc, en fait, quand vous candidatez à Pôle emploi, ce qui se passe, c'est que eux se chargent de faire le filtre à la place des entreprises, ce qui en soi, vous allez me dire, c'est normal. Sauf qu'en fait, vous, derrière, vous savez pas forcément pourquoi. Et peut-être que ce qui ne paraît pas, on va dire, être dans les besoins, dans l'immédiat de l'entreprise, selon Pôle emploi, vous l'envoyez à l'entreprise, le CV, il le récupère. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, le problème, c'est que comme Pôle emploi fait ce filtre, on n'a pas vraiment une vision réelle, en fait, je trouve. Donc c'est pour ça que j'aime pas du tout candidater avec Pôle emploi que ce soit pour les recherches en AD, assistant dentaire ou bien pour l'animation, parce que je sais très bien qu'en fait Pôle emploi il te recale. Et en vrai, ça démoralise, faut pas se mentir. Autant pour certains, ça a été très utile et tout, je dis pas. Je dis pas que tous les conseillers sont à mettre dans le même panier, mais autant il y a des fois, voilà quoi. Autant il y a des moments où moi je comprends les gens qui se découragent, qui sont suivis psychologiquement et tout, parce que ça fait pas envie. J'essaie de vous rapprocher un peu plus, pour pas que vous ayez que le cadre derrière, mais si je rapproche plus, l'ordi tombe. Hop. Ah mais c'est vraiment, on va dire, le truc à l'ancienne. C'est-à-dire vraiment où l'ordi était vraiment quasiment sous ma poitrine, quoi. C'est pour ceux qui ont connu les vidéos de l'époque, même les cheveux sont en train de faire comme à l'époque. C'était exactement le même problème. Bref, mais c'est vrai que là, on fait un peu une espèce de chit-chat, on fait pas mal de trucs là, mais c'est vrai que c'est pas agréable. Franchement, je plains les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Moi, je sors d'une maladie. Je plains les jeunes qui sortent des grandes écoles, qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui galèrent et tout. Je les plains parce que franchement, ça nous profite pas du rêve, ce qu'on va nous vendre aussi. Et là, en fait, ce qu'on est en train de nous faire, donc ça, c'est la base de Fenty, enfin la base, la poudre Fenty Beauty. Ça vend pas du rêve en vrai. Alors, je n'ai plus de houppette. Je vais en chercher une, parce que j'ai plus du tout de houppette. J'ai récupéré houppette et en même temps mon produit sourcil du moment. Comme ça, j'en gaspille pas 50 000. Mais ouais, moi je plains les gamins qui sortent des grandes écoles, qui doivent trouver du boulot par la suite pour manger et tout. En toute honnêteté, alors oui, on les a pas forcés à faire école de commerce, droit et compagnie. Le souci, c'est que le vieux mensonge qu'on nous a toujours plus ou moins servi, alors moi je l'ai toujours entendu dire pour ma part, c'est fais des études et tu trouveras un bon boulot. Ça, c'est souvent ce qu'on nous disait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ça paye pas plus que ça, puisque beaucoup de nos gamins veulent devenir influenceurs. Moi, je suis pas du tout dans ce mood-là. Et comme je l'explique à mes élèves, hop, désolé, j'ai plein de poudre partout. Franchement, la poudre, c'est le truc le plus volatile qu'on ait. Franchement, comme je dis à mes élèves, être influenceur, c'est pas que c'est pas un métier, c'est souvent un métier. C'est un métier aujourd'hui, c'est un métier certes qui est plus ou moins reconnu, parce que pour beaucoup de gens, faire des vidéos sur Internet, c'est pas reconnu comme un métier. Je suis désolée, quand vous cotisez, alors, vous cotisez, si vous avez un peu de, de jugeote, vous allez faire une cotisation par capitalisation ou autre. Ou du moins, vous allez mettre de l'argent de côté. Vous n'allez pas tout claquer en voyage ou autre. Le problème, c'est que, comme tu as le statut d'auto-entrepreneur quand tu es sur YouTube, donc là, je fais une petite aparté, en fait, tu n'as pas droit au chômage et la retraite, non plus. C'est l'inconvénient, en fait, de l'entrepreneur. Et ça, malheureusement, on ne l'explique pas. Donc, quand vous avez les gamins qui veulent faire ce boulot-là, on leur explique pas que si vous n'avez pas un bon comptable, un bon gestionnaire, machin, financièrement, vous vous en sortez pas. Donc là, c'est le Guinea-Bro de chez Benefit, c'est le tout petit. C'est presque... En fait, je trouve que pour un format miniature, il est très bien. Donc, pour en revenir, oui,
Quand j'entends moi encore dire oui, fais des études, tu trouveras un boulot, machin, ça dépend aussi des filières, aussi. Ça dépend énormément des filières. Il y a des gens qui sont à bac+8, donc équivalent de doctorat, qui n'ont pas de boulot en recherche. Il y a des gens qui ont fait de la recherche, qui ont passé presque des années de leur vie à faire des travaux pour des labos, tout ça, et au final, ils ont rien quoi à la fin. Ce qui n'est pas normal en vrai. Alors j'entends dire oui, mais on n'a pas forcé ces gens-là à faire des bac+8, machin. Le problème c'est que si vous n'avez pas des bac+8, vous n'avez pas les labos qui tournent. Le problème c'est que au niveau des doctorats par exemple, honnêtement, je suis pas pour la sélection quelle qu'elle soit dans les études, mais par contre je pense qu'au niveau des doctorats, on devrait former des gens pour les places en labo qui sont disponibles. Pas faire miroiter à quelqu'un que il va faire ceci, il va faire cela. Après, c'est ma vision parce que c'est pour ça que j'ai pas voulu aller en doctorat parce que je sais qu'il n'y a pas de boulot. En sortie du doctorat, je le savais. Et surtout, en fait, que à part maître de conférences et tout dans mon domaine, voilà, ça m'aurait pas déplu d'être maître de conf. Mais me taper encore 3 ans sur le papier, peut-être le double dans la vraie vie, plus il faut chercher les financements, plus il faut que le sujet intéresse, blablabli, blablablu. Honnêtement, flemme. Mais alors la flemme de l'enfer. Mais c'est vraiment la grosse flemme. C'est même pas, on va dire, la flémingite aiguë. C'est vraiment la très grosse flemme. La flemme, en fait, de chercher ce genre de truc. Hop. Ensuite, est-ce que je mets un peu d'highlighter? Donc ça, c'est le make-up de tous les jours que je fais. C'est pas les make-up full complet comme beaucoup elles font. J'ai mes périodes. Honnêtement, j'ai mes périodes bronzer. J'ai mes périodes bronzer plus quelque chose. Ou bronzer, blush plus qu'encore quelque chose. J'ai mes périodes en fait comme ça. On a tous un peu nos lubies. On a tous plus ou moins des envies. Qu'est-ce que je mets sur les yeux? Ah, vous voyez, en pleine hésitation. Hop. Toujours le bras qui est un peu engourdi. Qu'est-ce que je mets? Mais cette ombre à paupières de chez Yves Rocher, je sais pas si elle est encore bonne. Normalement, je pense que oui. Hop, je peux prendre celle-ci. C'était ombre à paupières crème longue tenue. Elle a l'air d'être encore bonne. Avec la chaleur, honnêtement, dites-moi en commentaire. Je le ferai, moi c'est pas un souci. Si vous voulez, on va dire un format sur mon make-up d'été. Alors c'est vrai qu'il change rarement, mais en soi, pour ceux qui débarquent ou qui ne l'ont pas, c'est vrai qu'il y a pas mal de produits que j'ai découverts récemment que je pourrais totalement inclure dans mon make-up d'été. Après, franchement, je sais pas si cette année je partirai. Je devais partir à Paris pour la sœur d'Experience, mais en vrai, avec tout ce que j'ai à gérer en ce moment, je sais pas du tout, mais alors pas du tout si je partirai, j'en sais rien. Ouais, ça va, elle est encore bonne. Elle est très atténuée, mais elle est encore bonne. Pour la vidéo d'Ayoko Rally, moi je l'ai regardée pendant que je faisais mes montages et tout. Sa vidéo dure 1h52. Prenez-vous un truc à bouffer ou en mode podcast. Mais elle se fait vraiment des full make-up avec toutes les étapes qu'elle fait tous les jours. Ah. Bon, ben rip. Rip pour l'ombre à paupières. Le bout s'est cassé. Ça, c'est le genre de truc qui est pas du tout ressoudable. Et je m'en suis foutu plein le t-shirt. C'est super, va falloir que j'aille le changer. Bon, ben c'est pas grave. On va faire avec autre chose. Ouais, j'en ai plein de t-shirts. Alors qu'il était tout propre. Bon, ben c'est pas grave, on va faire avec autre chose. On va recouvrir. Petits accidents. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre par-dessus en sachant que c'est du marron. Que la base, en fait, elle est pas sèche du tout. Ouais, même en l'étirant, c'est pas suffisant. Ouais. Hop. Putain, ça me va sur le teint, c'est pénible. Ouais, en fait, j'ai un côté plus foncé que l'autre. Hop, bon alors, on va prendre quoi pour le coup pour atténuer? On va prendre
Là, c'est la palette de fard pigmenté de feuilles comment ça s'appelle, Révolution. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais c'est vrai que en ce moment, je me prends à la réutiliser. Euh, Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai très envie de mettre le blanc qui est là, en vrai. Ça fait un moment que je l'ai pas mis, ce blanc. Mais je le trouve magnifique. Je sais pas si ça se voit bien. Il est vraiment, alors, il est blanc argenté presque. Mais en soi, je le trouve magnifique. Je le trouve trop beau. Je pense que je vais l'appliquer comme ça. Alors, c'est le genre un peu de fard. Si on en met trop, ça peut vite devenir un peu croûteux, je trouve. Hop, je vais prendre un pinceau. Je le diffuse un peu parce que je trouve qu'il est, ouais, il est bien pétant, hein, par contre, hein. Ce genre de fard, honnêtement, vous le prenez au pinceau, vous avez rien du tout. Vous le prenez au doigt, c'est comme de la crème. Honnêtement, c'est comme si vous aviez de la crème sur le doigt. C'est exactement pareil. Après, je trouve qu'il fait des taches, par contre. Voyons. Là, j'en ai beaucoup moins sur le doigt. J'ai le reste de tout à l'heure. Voyons. Après, il est beaucoup moins pétant que de l'autre côté. Mais en soi, ça fait un genre. Moi, j'aime bien. Je me remets. Alors, j'ai la poudre de l'autre côté, bien sûr. Et le truffe. Hop. Alors, le blanc, le problème, c'est que ça peut vite fatiguer les yeux, je trouve. Mais en soi, je le trouve très joli. Voilà ce que ça donne. Alors, ça fait plus un effet givré. C'est vrai que plutôt en hiver qu'en été. Mais en soi, après, franchement, j'ai vu les maillots de bain en édition limitée de chez Calzedonia. Franchement, ça pourrait grave le faire. Avec un haut de maillot en paillettes et tout, ça pourrait grave le faire, je pense. Ça pourrait vraiment grave le faire. Ça pourrait vraiment grave le faire. Je vais prendre un killer liner de chez Too Faced. Et je sais pas si vous avez vu, mais les killer liners ont augmenté. Ils sont passés de 19 à 23. Alors je sais que je suis chiante avec mes augmentations de prix, mais honnêtement, lol. C'est des crayons, c'est pas des rouges à lèvres, hein. Marque toujours aussi bien par contre. Ouais, faites pas attention à mes cheveux. Alors, faut que je les lave, mais en soi, ils sont pas sales. Ils sont pas ultra sales. Mais ils sont toujours en train de se coiffer n'importe comment. Alors, pour ceux qui se demandent mon coude, ou peut-être qui me mettraient dans les commentaires, attention, mal au bras gauche, ça peut être signe pour le quart et tout. Alors, faut savoir que je me suis pris l'attention ce week-end, parce que mes parents ont un tensiomètre. J'étais à autour des 12, 13, voire 14 au plus haut, mais parce que j'avais fait un effort. Et, euh, et en fait, ben non, je sais, ici, à ce coude-là, que j'ai peut-être un petit peu rouge, voilà, j'avais foutu un grand coup dans un mur, je cherchais pas à comprendre, c'était un accident, et je me suis fait mal. En fait, il y a plusieurs années, je me suis fait mal, donc je pense que c'est un rhumatisme tout simplement qui est en train de venir. Pour le mascara, alors j'ai terminé le ST parce qu'il était complètement sec, donc je vais prendre le petit Rare Beauty, que vous connaissez. En vrai, ce blanc, je trouve que ça mériterait un trait de liner. Mais franchement, je le trouve joli tel quel, j'ai pas envie de le bousiller. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne avec les yeux qui sont faits. Moi, j'aime bien comme ça. Après, voilà, peut-être avec un trait de liner ou avec un petit truc. C'est vrai que ça pourrait être sympa, mais je trouve que c'est très largement suffisant. En fait, franchement, je mettrais une bouche rouge ou pas, ou tout simplement un petit gloss ou autre. Je trouve que ça pourrait faire très Karl Lagerfeld. Est-ce que j'ai toujours? Oui.
j'ai envie de me mettre la petite choupette là sur la joue. Parce que c'était comme ça, je sais pas, pour ceux qui ont connu. Pour ceux qui ont connu Model Co qui avait fait ça avec Karl Lagerfeld. Ouais, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, je trouve que ça fait très bien. À un moment donné, je sais plus, pour une soirée, je m'étais fait plein de petites choupettes sur les côtés, un peu en style léopard. C'était assez rigolo. Donc voilà, pour les yeux, pour la bouche, je vais partir sur quelque chose d'un peu glossy parce qu'avec la chaleur, franchement, j'ai pas envie de me casser vos bols. Donc je vais prendre un espèce de baume comme ça de chez Nocibé, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc pour les yeux, voilà, pour les sourcils et tout. Donc voilà, je vais partir sur celui-là. Et vous voyez, il a été déjà bien employé. Et alors c'est un modèle que vous retrouvez plus malheureusement. Il est un peu palo. Mais comme il est un peu hydratant, ça compense. Voilà pour ma vidéo sans montage, sans cut, à l'ancienne, comme autrefois. Alors franchement, je pourrais en faire de temps en temps si ça vous plaît. Moi, je trouve que c'est détendant de faire ce genre de vidéo. C'est un peu marrant, c'est un concept un peu marrant, un peu rigolo. Je trouve qu'on devrait un petit peu faire de temps en temps sur YouTube, ça pourrait être drôle. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!